vous voulez que je vous dise? Avant d'arriver dans ce collège, en fait, avant, j'étais vraiment pas quelqu'un de commode. Enfin, c'était vraiment un calvaire quand on m'avait dans sa classe. Je me rappelle de toute petite, depuis la maternelle jusqu'en sixième, je me rappelle les profs, ils m'aimaient pas du tout et j'avais été virée 4 fois de l'école. Je me rappelle que le jour où je suis arrivée en sixième, le dernier trimestre, mon père il m'avait dit que si je continuais à être insolente, je devrais faire l'école à la maison. Et franchement, j'aimais pas ça à la maison, j'aimais pas rester chez moi, c'était un truc de fou. Donc arrivé en cinquième, à la rentrée de cinquième, je me rappelle, j'étais perdue, j'étais complètement perdue. Et j'essayais de trouver une salle, parce que j'avais cours, je sais plus trop quoi. Et je me rappelle, il y avait une fille qui avait vu que j'étais complètement paumée et elle m'a montré la salle. Vu que j'ai trouvé sympa, je lui ai demandé comment elle s'appelait, tatati tata, vous savez, la démarche pour faire ami-ami. Et donc maintenant on est amis et en fait, aujourd'hui je suis en troisième et chapeau, je suis fière de moi en fait. Voilà. Hey, moi aussi j'ai un truc à vous dire. Avant j'étais comme vous, je me créais une personnalité en moi qui n'était pas la mienne, elle n'était pas forcément bien ni forcément mal. Au final j'ai vu que je me préférais mieux en fille qu'en garçon, donc j'ai arrêté de mettre des joggings et je me suis plus intégrée dans le corps d'une jeune fille et non d'un garçon. Du coup j'ai eu moins de regrets sur moi et faut pas écouter les autres, faut créer sa propre personnalité et tu verras que ta vie elle sera beaucoup mieux. Bonjour, je m'appelle Youssef et j'ai presque 18 ans. Je suis là pour raconter une petite histoire, ça passe avec moi. Un jour, je pars avec mon petit frère. On a parti acheter des baguettes. Et je suis avec lui, on a rigolé, on a fait des blagues. Lui, il a fait des mauvaises blagues comme d'habitude. Et moi, j'ai rigolé comme un ouf là. C'est vraiment très drôle. Mais dans la rue, on a regardé une personne. Il a couru comme un ouf. Il a couru. Après, il a arrêté devant nous. Il a dit, donnez l'argent maintenant ou je vais le tuer. Moi, j'ai dit non, je donne pas l'argent. Je donne pas l'argent, impossible. Dans ce cas, il a sorti un couteau. Il a tapé moi. Après, moi, je suis tombé là, comme ça. J'ai regardé mon frère. Il tape lui. Après, mon frère, il a tombé. Dans ce cas, moi j'ai regardé mon frère, j'ai dit, mon frère, s'il vous plaît, tu meurs pas, s'il vous plaît, tu meurs pas. Et moi j'ai regardé lui, il a aucun sens, même pas il a bougé. Mais dans cette seconde, j'ai regardé une autre personne là. Et cette personne, il a couru devant moi. Dans ce cas, j'ai compris, cette personne c'est pas une personne normale. C'est un démon. Dans ce cas, j'ai peur. Et lui, il a dit, ton frère, il va partir à l'enfer. Et il a aucune personne l'aide. Dans ce cas, j'ai dit, non, s'il vous plaît, arrête. Arrête, non, s'il vous plaît. Et après, les anges, il a dit, non, tu peurs pas, ça passe rien. Dans ce cas, je prendrai ma tête et je dis, arrêtez vous les deux, s'il vous plaît, arrêtez. Et après j'ai fermé mes yeux. Et j'ai peur. Mais dans une seconde, je vais ouvrir mes yeux. Et là je trouve moi. Je suis dans un lit. Et mon frère, il dort avec moi, à côté de moi. De son cas, j'ai compris c'est juste un rêve. Et je suis calme.
Bonjour, je m'appelle Marc. Bonjour Marc. Je suis boulanger solitaire, je n'ai pas beaucoup d'amis. Un jour, j'ai rencontré une amie d'enfance que j'avais perdu de vue. Ça m'a fait un choc. Mon cœur s'est mis à palpiter. Elle était trop belle. J'ai appris qu'elle avait un petit ami. J'ai été dévasté. J'ai pris conscience que si je voulais la conquérir, il fallait que je m'embellisse et que je trouve quelque chose de stable pour attirer son attention. Donc je me suis mis en main et fait tout ce qu'il fallait pour la conquérir. Un jour, je l'ai à nouveau croisée, nos regards se sont croisés et un déclic a complètement bouleversé notre comportement. Elle a quitté son ami, depuis nous habitons ensemble avec mon chat. Faut savoir que quand j'étais petit, j'étais un enfant très indécis. Ça veut dire que j'arrivais pas à choisir un sport à faire. Mes parents m'obligeaient à faire un sport, mais pas de sport en particulier. Du coup, j'avais le choix entre tous les sports. Et comme je t'avais dit, j'étais indécis. J'ai donc pu essayer tous les sports possibles et inimaginables. Donc, faut savoir qu'arrivé au collège, mes parents m'ont forcé à faire du basket. Et uniquement du basket. Ça veut dire que j'avais plus le droit de changer de sport ou de faire le sport qui me plaisait. Je devais faire du basket. Du coup, le basket, c'est un bon sport, comme tu le sais, mais le fait de me forcer à faire du basket, ça m'a lassé. Arrivé en troisième, j'ai dit à mes parents que je voulais changer de sport, que j'aimais bien le basket, mais que je voulais ne pas être forcé, mais faire le sport qui me plaisait moi. Ils m'ont donc laissé le choix de faire le sport que je voulais, mais à une condition, c'était de faire un sport et de ne pas rester à rien faire. J'ai donc pris le volley. Je m'étais déjà renseigné en amont pour le volley. J'avais regardé un animé dessus, des documentaires dessus. Et c'est vraiment un sport qui me plaisait. Du coup, arrivé en seconde, j'ai pu commencer le volley à l'intérieur, juste à côté. Je me suis fait des potes au volley, donc des potes que pour ce sport, avec ce sport. Quand on se voit dehors, on parle de sport et tout, donc c'est vraiment kiffant. Je me souviens encore aujourd'hui, quand j'étais en Italie, dans l'école primaire, j'étais une enfant très timide et toujours seule, parce que j'étais toujours taquinée par les autres. J'étais triste et vraiment malade, parce que j'étais toujours taquinée parce que j'étais dans une autre nationalité, j'étais pas italienne comme eux. Du coup, ça m'a rendue tellement triste et malade en même temps. Ils m'ont ruiné mon enfance. Après, je suis partie au lycée. Dans ce lycée, je me sens vraiment bien parce que il y avait beaucoup des étrangers, des Indiens, des Marocains comme moi et des Chinois. Au début, j'avais peur, même si j'étais contente parce que personne ne voulait me parler. Après environ 3 semaines, ils ont commencé à me parler. Grâce à eux, j'ai changé, j'ai un fort caractère, j'ai changé mon style vestimentaire. Un jour, j'ai pris le bus pour retourner chez moi. Dans le bus, il y avait mes anciens camarades de l'école primaire. Il y avait une fille, elle voulait me parler, sauf que je ne l'ai pas répondu, c'est pour lui montrer que j'avais un fort caractère. Après un an de lycée, je suis en France, avec des nouveaux amis et un nouvel environnement. Moi, tu sais, dans ma famille, on perd beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai perdu mon téléphone et mes clés. Ma mère, elle a perdu son téléphone et son portefeuille avec nos papiers, etc. Et un jour, mon frère et moi, on s'est acheté une trottinette électrique. C'est mon frère qui l'utilisait le plus. Je pouvais pas l'utiliser parce que j'avais cours. Et une fois, il l'a perdu. J'étais tellement déçue et triste de l'avoir utilisé si peu. Mais ma mère m'a promis un jour d'en acheter une autre. J'ai hâte et je ferai attention à ne pas la perdre.
Avant, je m'amusais beaucoup, tu vois. Je faisais du vélo, je sortais avec ma famille, jusqu'au jour où je me suis blessé le bras. Résultat, 12 points de suture. Je ne pouvais plus rien faire, plus bouger, j'étais tout le temps triste. Alors, quand j'ai pu refaire mon sport, je pouvais à nouveau sortir dehors, refaire du vélo, ressortir avec ma famille, je pouvais à nouveau revivre ma vie. Moi, je m'appelle Adama. Je suis unique enfant de ma mère. Du coup, elle m'a grandi avec beaucoup d'amour, mais pas de respect. Bref, quand j'avais 10, 11 ans, j'avais pas de respect pour mes proches, mes parents, pour mes parents même, mes parents. Un jour, ma mère a organisé une sortie. Moi, j'adore visiter les forêts, les châteaux. Bref, quand on est arrivé aux forêts, moi, j'ai commencé à courir et sauter partout. Ma mère m'a interdit, mais je n'ai pas écouté. J'ai monté sur une pierre, j'ai sauté. J'ai tombé, j'ai blessé au bras, au pied. Après la blessure, j'étais enfermé à la maison pendant 3 semaines, 2 semaines. Pas d'école, pas des amis. J'étais triste. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à partir à l'école et sortir avec mes amis. J'étais très content. À partir de ce jour, j'ai commencé à obéir mes parents et respecter les autres. Salut tout le monde, moi je m'appelle Omar Kirat et je vais vous partager un petit souvenir qui m'est arrivé il y a de cela 10 ou 12 ans quand j'étais petit, très petit, encore aujourd'hui je suis grand. J'ai voyagé au Sénégal et je suis allé dans un zoo, le zoo de Mbour, dans la petite côte sénégalaise. Et dans ce zoo-là, on a vu des animaux fantastiques, des serpents qui mesuraient 10 à 12 mètres, des crocodiles immenses qui mesuraient 6 mètres. On a vu aussi des tortues vraiment très grosses, plus grandes que moi actuellement. On a vu aussi des hyènes qui avaient trop mangé, qui avaient un ventre comme si elles étaient enceintes, des trucs comme ça. Mais l'animal que je voulais vraiment voir, c'était les lions, parce que c'était mon animal préféré. Et malheureusement, ce jour-là, comme de par hasard, le lion s'est échappé de sa cage. Alors on a été barricadés pour pas trop que le lion il s'échappe en fait et qu'il parte en ville. Alors le zoo a été barricadé et nous avons formé une petite escadrille afin de le traquer, de le retrouver, de l'abattre. C'est une vingtaine de personnes à peu près. On a retrouvé la bête, mais elle avait fait déjà quelques dégâts auparavant. Elle avait arraché le bras du médecin pour s'échapper. Elle avait blessé 3 hommes aussi, griffé au ventre, au visage. Mais il n'y a pas eu plus de décès, sauf le lion qui a pris une balle dans la tête. Et du coup, ce jour-là, on a pu prendre tout ce qu'on voulait de son cadavre. Il y en a qui l'ont dépecé, d'autres lui ont arraché les dents, d'autres lui ont arraché les griffes, d'autres lui ont même pris la queue pour faire une écharpe. Je sais pas, c'est des délires bizarres. Et moi, ce que j'ai décidé de prendre, c'était cette dent-là, que j'ai décidé de garder autour de mon cou. Et depuis ce jour-là, elle ne m'a plus jamais quitté. Et c'est mon porte-bonheur. jërëjëf sama bañ gaynde. Je m'appelle Omen, j'ai très peu de souvenirs. La dernière chose que je me souviens, c'est que j'étais enfermé dans une pièce avec une odeur de produits chimiques. Peut-être que j'étais militaire, prisonnier de guerre. J'en sais rien. Depuis ce jour-là, il s'est passé 18 ans sans aucun souvenir. Et il y a 2 ans, je me suis réveillé dans des catacombes. Là maintenant, j'ai certaines aptitudes comme aveugler les gens, me téléporter, créer des zones d'ombre. Je suis assez spécial en fait. On peut qualifier ça comme une seconde vie. Et franchement, je l'apprécie.
Je m'appelle Justinien, je suis gardien du château. Le roi nous traite mal, nous paye mal, mais je vis pour mon travail. C'est quand même moi qui ramène l'argent à la maison, depuis que mon frère est parti avec toutes nos économies. Bon, il faut que je vous dise que j'entretiens une relation secrète avec le fils du roi, Édouard. L'autre jour, j'étais devant la porte, quand soudain il m'a appelé. Il m'a demandé de tuer le roi en mettant du poison dans son dîner. La première fois, j'ai refusé, parce que je ne peux pas trahir mon roi. Ensuite, il m'a obligée. Il m'a dit, si je le tuais pas, il va me couper la langue. Je tiens à ma langue, même si je ne parle pas trop dans mon travail. Finalement, je suis heureux de la faire parce que grâce à moi, je vais libérer le peuple de ce méchant roi. Ou alors, j'aurai une meilleure place au royaume avec Édouard. Ou peut-être il va me tuer et m'accuser de régicide. Que faire ? T'as vu, tu commences. Et commence. Bonjour, moi c'est Karim. J'ai Capricorne. C'est mon âge. Et lui, bah c'est... Présente-toi parce que je la flemme. Moi c'est Nounou. Et j'ai 26 ans, mais ma soeur m'a dit ça il y a 4 ans. Donc je te laisse faire le calcul. Ouais, parce que nous on est nuls en maths. Du coup on devait... Nul en maths, lui, il est nul en maths, Commence pas. Madame, il commence, ça va pas le faire. On devait te raconter l'histoire. Comment on est venu là, comment on est devenu trop riche. En fait, il y a des grands de ma cité, quand j'étais petit en 6ème. Ouais. Quand j'étais petit, ils me donnaient des carambars au C'était de la carambar. drogue, c'était de la drogue. Arrête de dire ça. Commence pas, commence pas. J'ai tout mis dans mon sac à dos. Commence pas. C'est bon, C'était des carambars au caramel et en fait, je sais pas comment ils faisaient, ils les mettaient ensemble et ça donnait des gros trucs comme ça. Et en fait... Des plaquettes. Arrête de... Commence pas, vas-y. Arrête, t'as tout mis dans mon sac à dos. Commence pas. C'était des carambars au caramel. L'écoutez pas, ils mangeaient des glaces à la mayonnaise en primaire. C'est bon les glaces à la mayonnaise. Vas-y, raconte l'histoire, parce que je vois que tu fais quoi. On était en 6ème et lui il avait plein de drogue, il a tout mis dans mon sac à dos. C'est pas vrai, c'est des carambars au caramel. Ouais, après le CP il en a mangé un morceau, il est tombé dans le coma. Mais non, c'était parce que il était allergique au caramel. Ah, et il savait pas. La principale aussi. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont tout mis dans une feuille bizarre là, ils ont fait un rouleau. Ouais. Ah. Et ils donnaient aussi des pastèques, des petits boules vertes. Quand tu manges, c'est des chewing-gums. Non, ça c'était des petites boules blanches de cocaïne. Ah. Arrête de mentir. Non, Assume. c'est pas vrai, c'était de la farine. Non, c'était des grammes. Et aussi, il y avait plein de trucs. Il y avait du sucre dans les bonbons. Non, qui piquent là. Ça c'était de la coke, ils m'ont dit les grands. Arrête. C'était de la coke. Commence pas. Il a tout mis dans mon sac à Arrête, dos. je vais pas taper. Je t'ai même pas touché. Arrête de faire genre. Après, Commence pas. Il y avait aussi les chewing-gums, les pastèques. Et c'était bon. Non, c'était des grammes ça aussi encore avec plein de... Arrête de mentir. Assume. Arrête de reculer, je vais pas te taper. Je me suis viré à cause de lui, parce qu'il a tout mis dans mon sac à dos. Ah mais parce qu'il ramène que des bonbons aussi, c'est un ouf, après il dit c'est moi. C'est pas vrai. Ah, on allait chez mon pote Mounir. Ah ouais, Mounir, les tartes au citron. Ouais, les lingots d'or. Ouais, les lingots d'or. Arrête de reculer, je vais pas te taper. Les lingots d'or. Des lingots. Il nous a donné un plan pour aller pétaler les lingots d'or. C'était des tartes au citron. Des lingots d'or. Aïe. Commence pas à dire de n'importe quoi là. C'était... Des lingots d'or. J'ai une tête à voler des lingots d'or. Des lingots. Après, des tartes au citron. On a tout pris, on a été sur un yacht, on voulait aller à Marrakech. Alors de base, je lui ai dit viens, on va à Alger. Il m'a dit non, à Marrakech c'est mieux. Bah oui, Marrakech c'est mieux. Après, on met tous les lingots sur le yacht. Il m'a poussé parce que je voulais tout prendre, parce que c'est moi qui a trouvé le code. Non, je voulais l'aider à nager, c'est tout. Non, il m'a poussé. Après, c'est Bernadette, elle m'a sauvé. Après, il a cassé mon mariage. J'ai envie de le tuer d'ailleurs, tu vas voir toi. Moi, tu vas me tuer, moi. Moi, je parle à lui. Moi, tu vois, je tue à force. Moi, tu vas me tuer. Moi, je parle à lui. Y'a personne, moi, tu vas. L'extincteur. Aïe. Attends.
Je m'appelle Hisoka. Ma vie, c'est le combat. Mon rêve, devenir le plus puissant des combattants. Je m'entraîne chaque jour à la Tour Céleste pour devenir le meilleur. Je ne ressens aucune émotion, aucun sentiment, à part parfois la déception. Quand je perds un combat. La première fois que j'ai perdu un combat, je suis descendue d'un étage. La deuxième fois, je l'ai trop pris à la légère. Alors j'ai dû recommencer de zéro. Ma motivation reste infaillible, alors j'irai jusqu'au bout. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'était le jour où j'ai perdu ma bague anti-lumière du soleil préférée. Elle était en argent avec une pierre verte. Je devais me rendre sur un plateau télé pour présenter l'horoscope du jour. Mais j'avais fini de me préparer et là, je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. Ma bague de protection. Vous savez, pour mon 271e anniversaire, oui, j'ai 271 ans, mon copain, Dracula, m'avait offert une parure avec boucle d'oreille, collier, bracelet et bague. C'est devenu ma parure préférée. Je la porte pour toutes les grandes occasions comme les anniversaires et les mariages. Et vous savez, je suis un vampire. Je suis sensible à la lumière du soleil, ça me dessèche. Si je m'y expose trop longtemps, je suis réduite en poussière. Alors voilà pourquoi j'ai besoin de ma bague pour sortir. Mais malgré le fait que je l'avais cherchée partout, je ne la retrouvais pas. Alors je me suis mise à pleurer tellement j'étais désespérée. Mon copain m'a vu, je lui ai tout expliqué. Pour me remonter le moral, il a proposé de m'emmener dans mon magasin de vêtements préféré. Finalement, c'est ma cousine Émilie qui a eu l'horoscope à la télé et je suis très jalouse. Le lendemain, j'apprends une triste nouvelle. La bague de ma parure a été volée. Voilà. J'avais pas fait attention, j'avais déposé quelque part, et voilà. J'avais pas retrouvé. Maintenant, pour me protéger du soleil, je suis obligée de mettre un écran solaire que je dois renouveler toutes les 2 heures et une huile pour bronzer. Bonjour, je m'appelle K. Donc, je suis chef de l'organisation des Terres délaissées. Donc, je vais expliquer un peu mon histoire. Donc, la Terre, ce moment-là est divisé en 2 parties. Donc, The Future, qui est une grande partie dirigée par des grands scientifiques et les personnes intelligentes avec de hautes technologies. Et les Terres délaissées, la deuxième partie où toutes les familles qui n'ont pas vraiment servi quelque chose sont livrées à eux-mêmes, sans nourriture, sans abri, sans rien. Donc, je faisais partie d'une famille des terres délaissées. Donc j'ai décidé de travailler, de réviser, de développer ma culture générale pour pouvoir rentrer dans The Future pour ma famille, pour les aider. Ce que j'ai fait. J'ai été invité à rejoindre The Future. J'étais un peu perdu, je ne savais pas quoi faire. J'ai été invité pour une école d'économie sociale, mais je n'avais pas d'abri, je ne savais pas où m'abriter, etc. Puisqu'une fille m'invite, elle m'a hébergé, elle m'a aidé, elle m'a montré. Puis un jour, elle a décidé de me divulguer des informations sur The Future qui sont totalement top secret. Et elle m'a dit de ne pas divulguer ces informations, mais je trouvais ça vraiment atroce de ne pas divulguer ces informations au vu des gens qui habitent dans les terres délaissées. Donc j'ai décidé de créer un compte anonyme, puis petit à petit j'ai commencé à donner les informations jusqu'au jour où j'ai été éjecté de The Future. Quelqu'un m'avait trahi et donné aux autorités. Et grâce à mes amis des terres délaissées, j'ai su que c'était la fille qui m'avait hébergé. J'avais tellement de rage et de haine que j'ai décidé de créer une organisation, les terres délaissées, ce que je suis aujourd'hui. Donc petit à petit, j'ai commencé à créer un monde utopique encore meilleur que The Future. Et petit à petit, les gens demandaient à venir. Donc j'ai accepté. Et un jour, j'ai invité cette fille à rejoindre. Elle était tellement contente de me rejoindre et elle voulait rester ici. Donc j'ai décidé de l'inviter dans mon bureau et on l'a tuée. Et c'était une bonne vengeance.
Écoute petit, ce qui est arrivé à ton village est la vérité. Toutes les fois où tu t'amusais était tout simplement un gros mensonge. J'en suis la preuve vivante. Je m'appelle Kazuya Miyamoto et j'ai 200 ans. Et je vais t'expliquer comment je les ai eus ces 200 ans. Tout commence quand j'étais petit, quand j'avais ton âge. J'étais comme toi, je voulais m'amuser, explorer. Bref, le temps passe et je décide de jouer à cache-cache avec mes parents. Je me cache dans la maison, mais pendant que je me cachais, quelqu'un s'est introduit dans la maison et a tué mes parents. À cet âge-là, pour moi, la mort, c'était juste un sommeil et tu revenais. Mais après l'enterrement de mes parents, j'ai compris qu'ils allaient jamais revenir. Après ça, un ami de mon père m'a élevé. Il m'a appris comment me battre et surtout comment survivre. Les années passèrent, je suis devenu adulte et j'ai commencé à voyager à travers le monde. Puis un jour, j'ai décidé de m'arrêter. Je me suis marié et j'ai eu une fille. Pour moi, son prénom devait être l'idéal, donc je prenais de l'inspiration. L'inspiration de quoi? De magnifiques paysages. Un jour, je revenais à la maison et un dragon a attaqué le village, comme le tien. J'ai commencé à paniquer, je me suis dit si ma famille allait bien. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Mon cœur s'est détruit en voyant cette scène. Ma maison détruite et 2 cadavres brûlés. Ça m'a détruit. Même si je savais que je pouvais pas le battre, je voulais tenter ma chance. À la fin, j'ai eu un bras en moins et mon dos a été complètement brûlé. Après ça, j'ai commencé à errer comme un cadavre, un mort-vivant. Puis je commence à entendre une rumeur qui parle d'une potion d'immortalité. Pour me venger, c'était l'idéal, donc je l'ai cherché partout. Après des moments dangereux, des moments difficiles, je l'ai enfin trouvé. Sans perdre une seconde, je l'ai avalé. Toutes les cicatrices et les blessures que j'ai reçues durant toutes ces années depuis que je suis né ont été guéries. De la plus petite cicatrice à mon bras arraché. Mais une chose n'a pas été guérie. Mon dos. C'était comme un message de me dire de me venger. Après ça, j'ai commencé à tout simplement exterminer les dragons. Alors petit, après avoir écouté mon histoire, est-ce que tu veux me suivre ?